Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Nous chantons Alléluia, Amen. 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 Nous acclamons pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous chantons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, nous chantons Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Merci de couronner ces moments par ta présence. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es vivant. Alléluia. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, Tu m'as tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as béni. Oh, Tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Alléluia. Oh, tu m'as béni. Alléluia. Alléluia. Oh, chante Alléluia. Alléluia. Chante 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 Alléluia. Oh, chante Alléluia. Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia.
Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, oh chante Alléluia, Alléluia, 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 yonde baba Alléluia, oh yonde baba Alléluia, yonde baba Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Zontalada eteledebesha, zopepe zanteledega, epraidega, zompaledega ateledebo, zompaledega ataladabasha, zomtalede ataladagasho, zentelede ataladaba, zepapaja. Dieu 3 fois saint, toi qui n'as jamais changé, le rémunérateur de ceux qui les cherchent, les ressuscités du 3e jour, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, les dieux de la Bible, toi qui n'as jamais changé, toi qui as marché avec les enfants d'Israël dans le désert, tu les as amenés dans la terre promise. Père éternel, juste promettre aux enfants d'Israël la terre promise, montrer que tu étais le Dieu et tu allais agir. Yahweh, nous venons dans ta maison ce matin, nous venons dans ta maison ce matin te célébrer, t'honorer, te dire ce que tu sais faire, te rendre grâce au-delà de mots, te rendre grâce au-delà de nos paroles, être reconnaissante devant ta face pour la protection depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui.
tendre Père. Nous ne pouvons que dire merci à ces gens de Dieu. Nous ne pouvons que dire merci au Père éternel, parce que tu nous fais du bien. Tu nous avais fait du bien et tu nous feras du bien. Père éternel, nous croyons. Nous croyons au Père éternel, aux acquis de la croix. Nous croyons au tendre Père, à tout ce que tu nous as donné par la croix. C'est pourquoi lorsque nous célébrons, nous savons au Père éternel et nous répondons à ton amour que tu nous as donné. Yahweh de gloire, l'expression de nos mots n'est que réponse à l'amour que tu nous as donné. Père éternel, le Père éternel, le Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, nous voici encore, nous reconnaissons ton Fils comme notre frère, nous reconnaissons ton Fils comme notre Sauveur, et nous venons au Père à tes pieds, afin d'avoir la vie que tu nous donneras par ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places. Nous allons passer des bons moments aujourd'hui dans la présence de Dieu. Je veux prêcher et ensuite je veux inviter le patriarche pour la Sainte Seine et la consécration de l'église, et puis il va prier aussi pour le berger. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Tu es le roi de rois, prince de paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'entend. Qui mourut sur la croix, c'est Jésus le roi de rois. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Dis-le, car tu es glorieux, car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est pourquoi nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers,
créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, ou les ombres du soir. Dis-le de tout mon être, on y va. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Toi seul est mon seul trésor, alléluia. Chante, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Encore, chante-le, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. S'Angela, S'Angela, Ponae, Colosso, Kunae, Hakofenu, Batona, Benyoso, Yesu aye kope sabumo, Yesu aye awanase, Yesu aye kope sabumo, Yesu obi, oh Masia, Masia, alinginga mingi, zikana embela enzembo, akufela kinga ina ekulusu, na yende na zwilo, oh Masia, oh Masia, alinginga mingi, zikana embela enzembo, akufela kinga ina eku, na zwilo manga nalikolo molimo mosantu elemanga nalikolo mokili mobimba bazali kolela memanga. Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et si le monde entier, le grand jour se levait, les
Saint-Esprit est là. Chante-le encore, le Saint-Esprit, on y va. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Que Dieu soit loué. Nombre chapitre 13. Tu peux m'aider, mon frère? Ceux qui sont nés aujourd'hui nous sont perdus. Ça, c'est... Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Dieu est très bon. Nombre 13. Nombre 13. On va prendre tout le chapitre. Tout le chapitre. Nous sommes toujours sur la terre promise et ses réalités. Amen. Et aujourd'hui, je vais te parler sur la perception spirituelle. Perspection spirituelle. Comment tu vois les choses en esprit. On y va. L'Éternel parla à Moïse. Donc tu vas faire tout le chapitre et puis tu prends 14 jusqu'à 9. C'est long. Allez-y. C'est long. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je te donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour les tribus de Ruben, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils d'Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jégual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabilon, Gadiel, fils de Zodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gad, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Voshi, fils de Maki. Tels sont le nombre des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite. S'il est fort ou faible, si il est en petit ou en grand nombre, ce qui est le pays où habite, s'il est bon mauvais, s'il est bon ou mauvais, c'est que la ville où il habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés, ce qui est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'est le temps de premier raisin. Tu peux sauter 26, on y va? À leur arrivée. Le même chapitre. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent leurs fruits du pays. Voici qu'ils rencontrèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant.
Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le contrée du Midi. Les Essiens et les Jébusiens. Les Amoréciens habitent le montagne et les Cananéens habitent près de la mer. Okay. Et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apprenons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Prends directement 14.1, on y va. Tout l'ensemble éleva la voix et poussait des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et tout l'ensemble leur dit. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Il leur dit, ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi eux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Que Dieu change le logos en réma ce matin. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment. Nous avons commencé, je dis c'est le 12e jour. Nous avons été bénis par notre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le berger Gaston qui nous a bénis? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur, s'il vous plaît? Merci. Nous avons aussi été bénis par mon frère, le prophète merveille. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour l'homme de Dieu? Que Dieu soit loué. Nous avons aussi été bénis par le patriarche. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour la vie du patriarche qui nous a bénis? Que Dieu soit loué. Amen. La terre promise et ses réalités. Donne-moi si le Dieu des esprits. Okay. Nous avons lu un long texte, c'est un très long texte, c'est vrai. Parce que je voulais qu'on puisse comprendre le contexte de ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour sortir mon peuple, mais pour l'emmener quelque part. Parce que quand Dieu te délivre, c'est pour t'emmener quelque part. Amen. Dieu ne te délivre pas pour te laisser aérer gauche-droite. Quand il te délivre, c'est pour te positionner quelque part. Un autre jour, je viendrai ici, on va parler sur l'affaire du buisson ardent. Ce n'est pas ça mon affaire aujourd'hui. Alors Moïse va en Égypte, nous avons parlé de ça vendredi, le peuple d'Israël est sorti. La Bible dit, Dieu dit, voici comment je les ai transportés par les ailes des aigles pour l'emmener vers moi, tout ça. Alors là, Moïse veut entrer dans la terre promise avec le peuple. Et la Bible dit, il envoie des espions. Oh yes, Lord. Il envoie des espions pour explorer la terre promise, pour visiter, pour voir ce qu'il y a dans la terre promise. La Bible dit, ils sont partis pour visiter. Ils étaient à 12, c'est pas 10, mais 12. Ils sont allés visiter la terre. La Bible dit, ils sont venus, quand ils ont visité la terre, ils sont venus faire le rapport.
En faisant les rapports, ils ont dit à Moïse, Moïse, c'est vrai, il y a le lait et le miel, mais il y a aussi des fils d'Anak, des Amalécites, des Jébusiens. Et en bas, la Bible dit, ils dirent même à Moïse, ils sont tellement vaillants que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils avaient une perception compliquée parce que au lieu d'avoir les yeux que sur le lait et le miel, mais eux avaient aussi les yeux sur les ennemis dans la terre où il y avait le lait et le miel. Le problème n'est pas ce que tu regardes ou ce que tu vois, mais le problème se situe, qu'est-ce qui attire ton attention? La différence que j'aime entre l'aigle et la colombe, c'est que l'aigle a une vue panoramique, parce que quand l'aigle regarde, il voit toutes choses en même instant. Mais la colombe est focus sur un élément. C'est pourquoi quand le bien-aimé est en train de parler à sa bien-aimée au Cantique des Cantiques, il dit « Tu es belle et tes yeux sont comme les yeux d'une colombe. » Parce que la colombe a la capacité d'avoir un regard sur une seule chose. Jésus dit, la foi, c'est avoir le regard fixé sur l'auteur et les consommateurs de la foi. Ce n'est pas mauvais d'avoir les yeux de l'aigle, mais ce qui est bon, c'est que Dieu veut que nous ayons les yeux sur une et une seule chose. Dieu ne veut pas que tu aies le regard éparpillé. Ces 10 hommes, ils ont dit c'est vrai, il y a le lait et le miel, mais aussi il y a des fils d'Anak, il y a des Jébusiens, il y a des Amalécites, et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Leur perception était biaisée, leur perception avait un problème. Le problème aujourd'hui avec nous les chrétiens, c'est que nous avons le regard sur Jésus, oui, mais nous avons aussi le regard sur les situations qui nous dérangent. Le problème, ce n'est pas avoir le regard sur ce qui te dérange, mais le problème, c'est avoir le regard sur la solution face au problème qui te dérange. Le problème ne se situe pas juste au fait de regarder le problème, mais il faut regarder à la solution. Dieu veut que pour cette église, que nous puissions avoir le regard sur la solution, que nous devons arrêter d'avoir des regards éparpillés. En fait, mon frère, Hébreux chapitre 11 verset 1er n'est pas la définition de la foi, c'est une description de la foi. La foi s'est définie dans Hébreux chapitre 12 verset 1er au verset 2. La Bible dit ayant le regard fixé sur lui. La foi, c'est le fait d'avoir le regard fixé sur Jésus. Il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est l'apôtre Pierre. La Bible dit l'apôtre Pierre était dans une barque. Jésus marchait sur l'eau et Jésus le fait appel. La Bible dit lorsqu'il regardait à Jésus, il pouvait marcher. Mais quand il avait le regard sur l'eau, il s'enfonçait. Le problème avec nous, nous n'avons pas seulement le regard sur Jésus, nous avons aussi le regard sur les situations autour de nous. Quand tu regardes Jésus, tu peux avancer, mais quand tu regardes au problème, tu peux t'enfoncer. Je répète, quand tu regardes Jésus, tu pourras avancer, mais quand tu regardes au problème autour de toi, tu vas t'enfoncer. Pierre avait le regard sur Jésus, mais à un moment, il a eu le regard sur la tempête. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, aie le regard sur Jésus. Non, regarde avec le plus beau sourire, dis, aie le regard sur Jésus. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Avoir le regard sur Jésus, c'est aussi le fait d'être focus sur quelque chose. Les problèmes avec les chrétiens aujourd'hui, j'ai un problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens sont capables de partir dans toutes les églises où on prophétise. Ce n'est pas mauvais d'aller là où on prophétise, mais Dieu te veut aussi quelque part. Dieu te veut quelque part. Et c'est quelque part ici, c'est ça ton église. Tu dois arrêter la vie d'aller à gauche-droite. Tu dois avoir une église où tu es focus, où tu es planté. Arrête d'aller à gauche et à droite. C'est l'esprit des 10 autres. Ils avaient le regard partout. Arrête d'avoir le regard partout. Tu dois avoir un regard sur quelque chose. Et quand tu as un regard sur quelque chose, c'est une preuve que tu es stable. Tu dois te stabiliser ici dans cette église. Tu dois te stabiliser ici dans cette église. Vous savez, moi j'ai mon église locale, c'est à Kinshasa. C'est-à-dire, je regarde nos cultes chaque dimanche. Parce que j'ai une localisation. Ce n'est pas que les églises d'ici sont mauvaises. Non. J'ai une localisation. Quand on me localise, en tant qu'un frère de l'église du sang précieux.
tu dois avoir une localisation. On doit te localiser. Il ne faut pas suivre les gens qui disent non, moi j'ai prié à la maison, moi j'ai prié à la maison. Non. Ce n'est pas mauvais de prier à la maison. Mais écoute, la Bible dit que l'église primitive, augmentée par les enseignements, la fraction de pain et la communion fraternelle. Le but de l'église, c'est avoir une communion fraternelle. Et c'est pourquoi c'est important. C'est important, au lieu de rester à la maison, c'est important, au lieu d'aller dans les églises à gauche, à droite, d'avoir une localisation. D'avoir un hôtel. Ça, c'est ton hôtel. Dis à ton voisin, ça, c'est mon hôtel. Non, regarde ton voisin, dis ça, c'est mon hôtel. Tu dois avoir ton hôtel et ton hôtel c'est ici. C'est ici que Dieu a choisi d'exaucer tes prières. Tu dois avoir ton hôtel, c'est ici. Et on ne parle pas de l'hôtel sans parler du gardien de l'hôtel. Et ton gardien de l'hôtel, c'est ton pasteur. Ne suivez pas ces gens, surtout quand c'est surtout les femmes. Quand tu regardes les répertoires des femmes, elles peuvent avoir 30 prophètes. 30 prophètes, hein? Je connais une dame, papa. Elle-même pour s'habiller, elle appelle, allô, prophète, j'aimais quoi? J'aimais qu'elle habille aujourd'hui. Le prophète dit, mets les bleus. Il faut avoir un gardien d'hôtel. Il y a quelqu'un qui a dit, si dans ton répertoire tu n'as que la liste des pasteurs, tu es un pauvre. Tu dois avoir un pasteur et lui c'est ton gardien d'hôtel. Dieu là où est pour tes problèmes. Moi je suis un passager, je peux déclarer le miracle peut arriver. Mais c'est lui qui va te suivre, c'est ton gardien d'hôtel. Moi si tu m'appelles au téléphone, je peux répondre ou pas, j'ai le choix. Mais lui n'a pas le choix, il doit te répondre. Dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Non, dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez aimer votre leader. C'est ça être concentré, c'est ça être focus. Il y a des gens, on les paye 10 000 $ par mois et le 1 000 $ de la dîme, c'est 60 prophètes qui partagent ça. Non. Si ton voisin, dis à ton voisin, arrête ces choses-là. Arrête ça. Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Je voulais ce matin te fixer ici, ça, c'est ça ton église. Et c'est lui ton pasteur. C'est ici que tu peux venir prier matin, midi, soir et que Dieu t'exauce. Vous savez, je connais une dame, elle est une sœur religieuse parce que derrière notre église, il y a l'église Saint-Joseph. C'est une sœur religieuse. Elle a déposé, parce qu'à côté de l'église, il y a un hôpital. Elle a déposé son membre de famille à l'hôpital. Elle a commencé à courir jusqu'à Saint-Joseph. Parce que c'est là son hôtel. C'est là son hôtel. C'est ici ton hôtel et c'est lui ton gardien d'hôtel. Tu dois être concentré. Les lives, que Dieu soit loué pour ça, mais ça nous a abîmés. Les lives nous a abîmés. Les lives nous a abîmés. Surtout qu'on a ajouté qu'il y a Interact. Donc quelqu'un peut suivre les cultes, fait son offrande en ligne, il n'a pas besoin de venir. Ça nous a abîmés. Mais la Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Il y a une portion élevée de bénédiction quand nous sommes ensemble. Oh yeah. Amen. Il y a une portion de bénédiction quand nous sommes ensemble. Il y a une portion élevée. Et la Bible dit, ils sont allés visiter, ils sont revenus faire les rapports. Et en faisant le rapport, ils avaient une mauvaise perception. Ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak. Mais il y avait deux autres qui avaient une autre perception. Josué dit à Moïse,
nous avons vu le pays. Le pays est très bon. Le pays est excellent. Et il dit, les fils d'Anak sont notre pâture. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de les manger. Là où les autres se sont vus comme les sauterelles, Josué voyait les fils d'Anak comme une nourriture. La différence, c'est que quand Josué dit, il dit, c'est notre pâture. Le pâture, c'est la nourriture des brebis, des agneaux. Il dit, ils sont comme notre pâture. Nous pouvons les manger. Dis à ton voisin comment tu vois ton problème. Dis à ton voisin comment tu vois ton problème. Non, bouge-le. Comment tu vois ton problème? Regarde-le bien, répète, dis comment tu vois ton problème. Comment tu regardes ton problème? Change-moi de mélodie, donne-moi une mélodie plus forte. Comment tu vois ton problème? Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est David. La Bible dit, je suis dans 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit, Goliath était là. Mais il était où? La Bible dit que Goliath était à Soko. Soko qui appartenait à Juda. C'est-à-dire que Goliath était dans un terrain extérieur. Goliath était sur le terrain de David. Parce que David est aussi de Juda. Mais le problème seulement, quand le peuple regardait Goliath, il voyait la taille, mais il ne voyait pas la terre. Il devait se rendre compte que Goliath était sur leur terrain. Quand les hommes qui manquent la foi n'ont que le regard sur le problème. Mais les hommes qui ont la foi ont la capacité de voir que Goliath est sur notre terrain. Et comme il est sur notre terrain, nous avons la facilité de le vaincre. Je lève ma main droite et je déclare au nom puissant de Jésus, tu as la facilité de vaincre ton ennemi. Ton amen me dérange, ton amen me dérange, ton amen me dérange. J'ai dit, tu as la facilité de vaincre ton ennemi. J'avance. La Bible dit, Goliath menaçait le peuple, matin, soir, pendant 40 jours. C'est-à-dire que le peuple a entendu les discours de Goliath 80 fois. Vous savez que l'une des armes de l'ennemi pour démolir David, ce sont les paroles. Quand quelqu'un dit des mauvaises paroles sur toi, toi, ça ne va pas marcher. Toi, c'est fini. Toi, non, tu ne vas pas avancer. À chaque fois d'entendre ça, ça crée une croyance en toi parce que les paroles font engendrer la croyance. 80 fois. Et la Bible dit, ce jour-là, David est allé rendre visite à ses frères parce que son père l'avait envoyé. Il arrive sur le terrain. La Bible dit, quand il arrive sur ce terrain, Eliab lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Et parce que David pose la question, quelle est la récompense si je fais tomber cet homme-là? Eliab dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton travail, c'est de rester dans la bergerie du Père. Mais ce que j'aime, David n'a pas géré Eliab parce que, vous savez, dans les terrains de la vie, il y a des batailles qu'il ne faut pas combattre. Il y a des combats inutiles que tu ne dois pas combattre. David a compris que Eliab c'était un combat inutile. Parce que si tu frappes Eliab, tu vas gagner quoi? Mais si tu frappes Goliath, les femmes vont chanter Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il faut localiser les vrais combats. Les combats qui peuvent te propulser à une autre dimension. Mais toi tu es dans des petits combats. Des petits combats. Oh, il m'a critiqué. Hein? Mon frère, il m'a critiqué. Le jour où on m'a ordonné pasteur, papa, le prochain jour, quelqu'un a fait pour moi un poste. Il a dit qu'on m'a initié dans la sorcellerie. J'ai dit, il est méchant parce que me traiter de sorcier, c'est me rabaisser. C'est trop bas, trop petit. Il faut trouver une autre chose. C'est trop petit. Les critiques, les injures, les calomnies, ce sont des petits combats qu'il ne faut pas gérer. Il faut localiser les vrais combats de la vie qui peuvent te donner une promotion. Si tu gères Eliab, ça ne va rien te donner. D'ailleurs, ça va rester un combat de famille. Mais si tu bats Goliath, ça va te donner une récompense. Je prie Dieu que Dieu te donne de vraies victoires face à de vrais combats. Mais écoute, il dit, je t'entends. Il dit, la voix de grâce. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et
Saül, et David va parler à Saül, papa. Il parle à Saül, il dit, quelle est la récompense si je fais tomber ce gars? Il dit, Saül lui présente les récompenses. Mais ce que j'aime, David dit à Saül, quand j'étais dans la brousse, lorsque l'ours et le lion attaquaient la brebis, j'allais arracher la brebis et je frappais l'ours et le lion. Mon frère, est-ce que vous savez que l'ours et les lions n'étaient que des représentations? L'ours c'est Goliath et les lions c'est Saül, parce que les deux grands adversaires de la vie de David c'était Saül et Goliath. L'ours est lancé, mais l'ours est lancé, mais les lions c'est le roi de la forêt, c'est-à-dire c'était le roi. En d'autres termes, en battant l'ours et les lions, David avait déjà vaincu Goliath et Saül. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu pries dans ta chambre, les victoires que tu as en cachette, c'est les victoires que tu auras en public. Je lève ma main droite, je prophétise dans la vie des personnes qui me donneront fortement amen. Je dis que c'est la semaine de victoire pour toi. David avait déjà vaincu Goliath et Saül en cachette. C'est pourquoi en public c'était des petites batailles. Quand tu sais prier en cachette, quand tu sais jeûner en cachette, quand tu sais combattre en cachette, dans ta chambre à genoux, personne ne te voit. Je t'assure, les victoires seront aussi en public. Les prières en cachette, les victoires en public. Je lève ma main droite et je prophétise. Les prières en cachette, les victoires en public. Je prophétise cette semaine, quelqu'un va voir une victoire en public. Oh yeah! Je ne sais pas qui je parle, je lève ma main droite. Ça c'est la parole pour quelqu'un. Ça c'est la parole pour quelqu'un. Je déclare, tu auras une victoire en public. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. J'aurai une victoire en public. Tu peux te lever, dire à deux personnes, dis voisin. J'aurai une victoire en public. Non, non, frappe bien la main de ton voisin, dis voisin. J'aurai une victoire en public. Je cherche des victorieux dans la salle. 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 Lundi, demain, il y aura la victoire. Mardi, il y aura la victoire. Mercredi, il y aura la victoire. Jeudi, il y aura la victoire. Vendredi, il y aura la victoire. Samedi, il y aura la victoire. Et dimanche, on va venir danser pour ta victoire. Je prophétise. C'est la semaine des victoires. Dis à ton voisin. Les prières en cachette. Les victoires en public. Du voisin. Les prières en cachette. Les victoires en public. Je prophétise. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand on combat pas pour la victoire. On combat dans une position de victorieux. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi on dit plus que vainqueurs? Parce que plus que vainqueur, c'est celui qui a le trophée sans combattre. Jésus a déjà combattu, il te donne le trophée. Je prophétise, cette semaine tu as ton trophée. Dans ton travail le trophée. Dans ton mariage le trophée. Dans tes affaires le trophée. Fais ton voisin. J'ai le trophée. Voisin. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. J'ai le trophée. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. J'ai le trophée. Yes, Lord. J'ai le trophée. Il avait déjà vaincu l'ours et le lion en cachette. C'est pour en face, ce n'était pas un problème. La Bible dit, Saül a donné les armures. Mais comme c'est un texte vient dans mon esprit, la Bible dit, la course n'est pas à ceux qui sont sur les chevaux, mais sur le Dieu qui fait miséricorde. Les habits de Saül, c'est les chevaux. Mais la victoire n'est pas celle qui met les habits de Saül. La victoire, c'est sur ceux qui comptent sur le nom de l'Éternel. Mon Dieu. Alors que le peuple voyait David et Goliath les géants, David voyait l'incirconcis. Aïe. Je répète, le peuple voyait les géants, mais David voyait sous la culotte du géant. Il a vu que cet homme-là, c'est un incirconcis. Un incirconcis, c'est une personne sans alliance. Et une personne sans alliance, c'est une personne avec alliance de défaite. Quand tu n'as pas d'alliance, tu as déjà signé le contrat pour la défaite. Est-ce que les fils d'alliance sont ici? Est-ce que les femmes d'alliance sont ici?
Est-ce que les femmes d'alliance sont ici? On est là. Est-ce que les femmes d'alliance sont ici? Comment? Je peux vous parler de l'alliance. Avance. Je peux parler de l'alliance. Avance. Je vais vous dire une chose. Dans l'alliance, ce n'est pas toi qui as fait alliance avec Dieu, mais c'est Jésus qui a fait alliance avec Dieu. Toi, tu es bénéficiaire de l'alliance. Je vais expliquer. Avance. Papa s'est marié avec maman. Ils ont donné naissance à Gaston. Papa n'a pas alliance avec Gaston. Gaston est le bénéficiaire de l'alliance de papa et de maman. Exemple. Parce qu'un jour, ils se sont dit oui, ça a donné naissance à Gaston. Lui n'a pas alliance avec les parents. Lui bénéficie de l'alliance. C'est pourquoi David dit, je cherche quelqu'un de la maison de Saül afin que je le fasse du bien au nom de Jonathan. Parce que David avait alliance avec Jonathan. Il a fait du bien à Mephibosheth au nom de Jonathan. Quand Dieu te fait du bien, c'est au nom de Jésus. Quand Dieu te fait du bien, c'est au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, Comment? Révérend. Regardez. Regardez ce qui se passe. Viens mon ami. Viens. Ça va? Viens. Comment? Non, le frère qui est derrière le frère. Le roi des illustrations. Révérend. Regardez. Lui c'est le Père. Lui c'est le chrétien. Moi c'est Jésus. Ok? Vous voyez? Avance. Lui c'est le Père. Moi c'est Jésus. Et lui c'est le chrétien. Lui n'a pas le droit de demander directement. Parce que le péché, c'est pas qu'il a mis la mémoire, le péché fait en sorte qu'il y ait une barrière entre lui et Dieu. Donc pour recevoir de Dieu, il faut un homme qui a fait alliance avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente. C'est-à-dire Jésus a fait alliance avec Dieu. Quand il veut demander à Dieu, il doit dire au nom de Jésus. C'est alors que Jésus demande au Père et le Père donne. Parce que Jésus dit, je sais que le Père m'exauce toujours. Le Père m'exauce toujours. C'est-à-dire, il sait que tout ce que lui demande à son Père, le Père lui donne toujours. C'est pourquoi quand tu pries au nom de Jésus, Jésus va chez le Père, il prend la bénédiction chez le Père, et puis il te le donne. Je peux vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Jacob, Esaü et Isaac. Isaac devait bénir Esaü. Mais maman Rebecca écoute Isaac. Maman Rebecca va dire à Jacob, j'ai entendu que ton père veut bénir Esaü. Maman Rebecca dit à Jacob, si quelque chose du mal t'arrive, que cela tombe sur moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur moi. C'est pourquoi la Bible dit, maman Rebecca dit à Jacob, je vais te donner les vêtements d'Esaü, je vais te mettre les poils, de sorte que quand Isaac va vouloir bénir, Isaac pensera qu'il est en train de bénir Esaü. Or il est en train de bénir Jacob. C'est-à-dire Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac au nom d'Esaü. Or Esaü c'est le premier-né. Quand tu vas chez le Père, il faut toujours aller au nom de Yahya. Quand tu vas au nom de Yahya, Dieu connaît Yahya, il exauce au nom de Yahya. Avance. Je peux bénir quelqu'un. Avance. Cette semaine, au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Au nom de Jésus, tu es prospère. Amen. Au nom de Jésus, tu es élevé. Amen. C'est ton voisin. Au nom de Jésus. L'enfant permet ton voisin du voisin. Au nom de Jésus. Permet ton voisin du voisin. Au nom de Jésus. Come on. Avance. Jésus me fait danser. Jésus. Dis avec moi, Jésus. Écoute. Je suis toujours chez David. La Bible dit, David a pris une frange. Il commence à parler avec Goliath. Est-ce que tu connais qu'il y a une maladie des yeux qui fait en sorte de voir une seule chose, mais d'une manière multipliée?
appelle ça un truc comme ophtalmologie, un truc comme ça, quelque chose comme ça, un truc comme ça. L'ennemi. Ouais, c'est ça. David est venu avec un bâton, papa. Et la Bible dit, Goliath dit, pourquoi tu viens vers moi avec des bâtons au pluriel? C'est-à-dire, à part les problèmes de circoncision, Goliath avait un problème des yeux. Comment? Quand tu veux te battre avec ton ennemi, il faut localiser ses faiblesses. Moi, j'ai déjà localisé la faiblesse de Satan. Est-ce que vous savez que Satan n'a pas de tête? Satan n'a pas de tête. Parce que sa tête a été écrasée. La Bible dit, la postérité écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire à Golgotha, la tête du serpent a été écrasée. Golgotha, par le mot Golgotha en hébreu, tu peux avoir le mot Goliath. Autant que David avait fait tomber Goliath, autant que Jésus a fait tomber Satan, et il a écrasé sa tête. C'est-à-dire quand je me bats avec Satan, je me bats avec un ennemi sans tête. Il n'a pas les yeux. C'est pourquoi quand Satan se bat, il frappe ses mains au hasard. Jésus. Ça c'est Satan. Il n'a pas de précision. C'est au hasard. Il n'a pas de tête. Ton ennemi n'a pas de tête. Ton ennemi n'a pas de tête. J'ai une bonne nouvelle. Il a été écrasé. Il a été écrasé. Voisin. Satan a été écrasé. Je peux prêcher comme je le sens ce matin. Il dit, tu viens avec moi avec des bâtons. C'est l'ophtalmologie. Tu viens avec moi avec des bâtons. Il dit, je prendrai ta chair, je le donnerai aux oiseaux du ciel. Mais jusque là, David ne dit rien. David s'était. La Bible dit qu'on les maudit au nom de ses dieux. Directement, David a réagi. Il comprend qu'en ce moment-là, c'est une bataille des dieux. Les dieux de Goliath contre les dieux du Créateur. C'est pourquoi quand Goliath mentionne le nom de ses dieux, David dit, je suis venu vers toi, pas avec l'épée, pas avec le javelot, mais avec le nom. El Shaddai, Elion, Elohim, Adonai, le lion de la tribu de Juda, Tamwayuda, Yepoan, Chipinga Wabaloji, Jésus, Jésus. Je dis, moi, je suis venu avec le nom. Quand tu parles du nom, ce n'est pas, quand je dis Gaston, ce n'est pas G-A-S-T-O-E-N, non. Quand je dis Gaston, c'est la personne de Gaston. Comment? Tu ne peux pas dissocier le nom et la personne. Donc, David, quand il a dit je suis venu avec le nom de l'Éternel, il disait je suis venu avec Dieu. Avec l'Éternel. Quand tu vas signer ce contrat-là, tu vas signer ça avec Dieu. Yes. Quand tu vas travailler dans ton bureau là, tu vas travailler avec Dieu. Papa John, comptez de maintenant jusqu'au mois de juin. Comment? Dieu console votre cœur. Comment? Je vois vos enfants vous appeler. Amen. Je le reçois. Comment? Au nom de Dieu. 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 Oh, Dieu n'a pas de nom. Le nom de Dieu c'est Jésus. Parce que la Bible a... Dieu n'a pas de nom. Quand tu dis Dieu, tu dis rien. Il faut le nommer par rapport à sa personnalité. Oh, le nom de Dieu au-dessus de tous les noms, c'est Yeshua, Jésus. Quand tu dis Jésus, quand tu viens au nom de Jésus, c'est automatiquement que tu seras victorieux. Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui a signé le contrat avec la victoire. Jésus. Comment? Et moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Automatiquement, la Bible dit, Goliath vient pour le frapper. David prend. David le lance la pierre. Quand David le lance la pierre, viens comme mon ami. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup.
lance la pierre, papa, quand je lui lance la pierre, il doit tomber par le dos. C'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Non, reste encore, je ne sais pas si on appelle ça la force de la pesanteur. Quand je lui lance une pierre, il doit tomber par le dos. Aïe, aïe, aïe. À cause de la force qui vient de... Vous allez m'entendre aujourd'hui. Il doit tomber par le dos. Mais la Bible dit Goliath tomba face contre terre. C'est ce qui est illogique. Il devait tomber le dos vers la terre. Mais vous allez m'entendre. Mais Goliath tombe face contre terre. Pour deux raisons. La première raison, quand David dit je suis venu avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel n'était pas à côté de David, ni devant David, mais c'était derrière Goliath. Quand tu vois que Dieu n'est pas à tes côtés, c'est qu'il est derrière tes ennemis. Quand tu vois Dieu n'est pas à tes côtés, ne pleure pas, c'est qu'il est derrière tes ennemis. C'est que bientôt tes ennemis vont tomber. Deuxième, mon frère, deuxième raison. Deuxième raison. Vous allez m'entendre. Avance. Vous allez m'entendre. La Bible dit, il est tombé face contre terre. Or, celui qui lui lance la pierre, c'est David. David est de Juda. Jacob prophétise sur Juda. Il dit, tes frères se prosterneront vers toi. Il dit, tes frères, si tes frères doivent te prosterner vers toi. Attends, on va lire. Genèse 49. Ok, verset 8, écoutez. 49, 8, écoutez. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Si les fils de ton père doivent se prosterner, c'est que tes ennemis vont aussi se prosterner. Amen. Parce que David a été de Juda. Quand David a frappé Goliath, la main de David était sur la nuque de son ennemi. Automatiquement, il est tombé face contre terre. Je prophétise, la maladie va se prosterner devant toi. La pauvreté va se prosterner devant toi. Le problème va se prosterner face à terre. Du voisin. Ça va se prosterner. Si quelqu'un peut se lever, dire à deux personnes voisin. Ça va se prosterner. Aïe. Mon Dieu. Je vais prêcher. C'est tombé face contre terre. Mais écoute mon frère, c'est là que je vais prendre. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé de perception divine. C'est quoi la perception divine de David? Papa, David n'avait que le bâton et la pierre. Mais David dit à Goliath, je couperai ta tête. Est-ce que le bâton est tranchant? Non. Est-ce que la pierre est tranchant? Non. Comment David allait couper la pierre de Goliath? Parce que David voyait déjà que l'épée de Goliath était entre ses mains. C'est ça la perception. Comment tu vois ton ennemi? Moi je vois mon ennemi sans épée. Et je vois son épée entre mes mains. Je prophétise. Tes ennemis sont sans armes. Les armes de tes ennemis sont entre tes mains. La Bible dit, quand Goliath est tombé, David a coupé la tête. Or le nom David veut dire fils bien-aimé. Il a coupé la tête. Or un autre fils bien-aimé, lui n'avait pas coupé la tête. Parce que quand tu coupes la tête garde la forme. Mais quand tu écrases la tête, Jésus fait seulement plus que là. Jésus dépasse. Jésus dépasse David, il dépasse Salomon, il dépasse. Il a coupé la tête. Voici la prophétie de la semaine. Avance. Voici ce que Dieu m'a dit pour cette semaine. David a coupé la tête. Il a pris la tête de Goliath. Il l'a emmené ça à Jérusalem. Cette semaine, tu vas avoir des victoires. Et dimanche,
tu vas nous amener la tête de tes Goliaths. Amen. Tu n'as pas entendu la prophétie. Amen. Je répète, Je cette reçois. semaine, tu auras des victoires et tu vas nous emmener la tête de Goliath. Qui est prêt pour venir dimanche prochain avec la tête de Goliath? Je suis là. Dis à ton voisin, Voisin, j'emmènerai la tête de mon Goliath. j'emmènerai la tête de Tu mon peux te Goliath. lever et le dire à 4-5 personnes, dis voisin, Voisin, je t'emmènerai la tête de Goliath. la tête de Goliath. Donc David voyait déjà l'épée. Et Josué voyait déjà les fils d'Anak comme une nourriture. Battu. C'est pourquoi seuls Josué et Caleb sont entrés à la terre promise. Les autres ont été engloutis dans le désert. Incrédule. Parce que c'était incrédule. Quand tu vois seulement ce que Dieu t'a dit. Parce que quand Dieu parle, Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas parlé des fils d'Anak. Dieu n'a parlé que du lait et de miel. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a C'est dit. que Dieu a dit. Et oublie ce que Dieu ne t'a pas dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ce 12 jours? Reste dans ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le. Médite en hébreu, c'est murmurer ou ruminer. C'est être comme une chèvre qui mange la nourriture. À un moment, il remet la nourriture dans sa bouche. Il commence encore à remanger la nourriture. C'est ça, méditer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste dans ça. Quand tu regardes les choses que Dieu ne t'a pas dit, tu vas rester mourir dans les déserts. Mais quand tu regardes sur ce que Dieu t'a dit, tu vas entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Reste dans ça. Le problème avec les chrétiens, nous sommes toujours vacillants. 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 Tu dois rester sur ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit à la lettre. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Il dit, même un iota, même la barre sur l'été, il accomplit. Et qui est prêt pour les accomplissements cette semaine? Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, chante le plus fort. Garde ta foi en Dieu. Yeah. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Regarde ton voisin face à face. Cherche un voisin. Regardez-vous face à face. Cherche un voisin. Je garde ma foi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Ah, ok. On est complet. Tu vas parler à ton voisin. On va faire ceci. Baisse un peu. Tu vas dire à ton voisin c'est que tu es en Dieu. Tu vas dire par exemple, je suis béni, je suis sauvé, je suis élevé, je suis riche, je suis prospère. Tu vas dire ça parce que c'est ce que Dieu a dit. Que c'est le livre de la loi, c'est ce que Dieu a dit. Tu vas dire à ton voisin c'est que Dieu a dit que tu dois être. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas le faire. 1, 2, 3. On y va. Il a accompli toutes ses promesses. Yes, yes, Lord, yes, Lord. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonne.
Tu as fini? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va bientôt passer à la Sainte Seine. Mais j'aimerais commencer par là. Vous avez pris les engagements hier par les offrandes. J'aimerais récupérer les enveloppes.